Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entrée le dimanche 12 février 2023. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entrée d'enfants de réunir tous les éleveurs du monde entier. Comment fonctionnent ces différents groupes? C'est très simple. Si vos animaux sont malades, il faut poser dans le groupe. Si vos animaux n'arrivent pas à bien grandir, il faut poser dans le groupe. Si vous rencontrez n'importe quel problème dans votre ferme, il faut également poser dans le groupe. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, puisque c'est le groupe des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites un screenshot de vos abonnés à la chaîne et vous envoyez au numéro 694 13 63 35. Je répète, vous vous abonnez à la chaîne, vous faites une capture d'écran de votre abonnement et vous envoyez au numéro 694 13 63 36. Ceci est fait retrouver juste après l'intro de la chaîne. Ouais, c'est bien sorti. On va directement commencer avec les questions. Première question. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir: bonsoir, un espace de 6 mètres long et 4 mètres large peut contenir combien de poulets de chair? 6 mètres long et 4 mètres de large, ça nous fait 24 mètres carrés de surface. Maintenant, étant donné que 90 mètres carrés correspond à 1000 poulets de chair, 24 mètres carrés va correspondre à combien de poulets? Ça nous fait approximativement 266 poulets. Vous allez juste faire une règle de 3, vous allez trouver cela. 266 poulets pour 24 mètres carrés. Prochaine question. À quelle semaine il est trop tard avec la vaccination de Newcastle ou Gombo? Il n'est jamais trop tard pour la vaccination. On vaccine les poulets juste pour prévenir les maladies. Il y a les gens ici là qui ne vaccinent même pas les poulets. Et les gens ici là qui ne connaissent même pas le jour où il faut donner les vaccins. Et souvent ils réussissent. Et souvent ils échouent. Et quand ils échouent, c'est souvent à cause des maladies. Parce que quand la maladie va arriver dans un poulailler où les poulets ne sont pas vaccinés, ça peut tuer approximativement 80% de vos poulets. Il n'y a pas de semaine tard. Le vaccin, c'est juste à titre préventif. Ce n'est pas à titre curatif. On prévient juste la maladie. Ça veut dire que quoi? Si vos poulets sont malades et que vous venez leur donner le vaccin, ça n'a rien changé. Ça ne doit rien changer. Le vaccin contient des anticorps pour résister aux différentes pathologies qui peuvent affecter le poulet. Donc, ce n'est pas à titre curatif, ça va venir soigner la maladie. Non, c'est juste pour prévenir. Il n'y a pas de semaine trop tard pour vacciner les sujets. Par exemple, les poules locales, vous allez voir les poules locales qui marchent comme ça, ils marchent comme ça, ils marchent pendant des mois, pendant des années et ils ne meurent pas. Maintenant, on va vous dire qu'il y a la peste aviaire dehors et ils vont mourir juste parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Il n'y a pas de semaine trop tard. Vous pouvez même vacciner vos sujets après 6 mois ou après 8 mois chez les poulets locaux. Mais chez les poulets de chair qui sont tellement fragiles, je vous conseille de suivre scrupuleusement votre programme de prophylaxie. Je vous suggère de vacciner vos sujets régulièrement et donner les rappels de vos vaccins si vous ne voulez pas avoir les pertes, si vous ne voulez pas avoir les maux de tête, parce qu'ils sont tellement fragiles et ils peuvent mourir à tout moment si vous ne vaccinez pas vos sujets. Continuons avec la prochaine question. J'aimerais savoir combien de sacs de provende peuvent consommer 200 poulets de chair à 45 jours. En 45 jours, 200 poulets de chair peuvent consommer environ 16 à 18 sacs. Minimum 16 sacs. Maintenant, si on est dans les gaspillages, les poulets versent l'aliment au sol, ça peut aller jusqu'à 18 sacs. Sinon, c'est minimum 16 sacs pour 200 poulets de chair. Prochaine question. Bonsoir, j'ai une de mes poules qui pond des œufs sur lesquels il y a des taches de sang. Il pose la question à savoir, il demande si c'est un problème d'avoir les taches de sang sur les coquilles d'œufs que ces poules pondent. Déjà, il faut savoir que généralement, il y a des taches de sang chez les jeunes poules pondeuses. Donc, quand ils commencent à pondre là, il y a souvent des taches de sang sur leurs œufs. Et ça apparaît également chez les poules pondeuses qui sont en surpoids. Donc quand les poules pondeuses sont souvent en surpoids, il y a également des taches de sang sur leurs coquilles d'œufs. Sinon, ce n'est pas un problème. Ou bien ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Prochaine question. Bonsoir, peut-on composer l'aliment de poulet de chair sans soja? Vous pouvez composer l'aliment de chair même sans le maïs, même sans le taux d'arachide. Tout dépend du poids que vous voulez à la fin.
Tout dépend du poids que vous voulez à la fin. Il y a les gens qui nourrissent les poulets. Les poulets qui vont juste consommer à la maison avec les déchets de cuisine, avec du riz, avec du maïs simple. Tout dépend du poids que vous voulez avoir à la fin de la bande. Si vous voulez maintenant avoir les 2 kilos en 35 jours, les 3 kilos en 45 jours, là vous allez chercher un aliment de qualité. Un aliment de qualité regroupe quoi? Le maïs, le soja, l'arachide, bref, la majorité de ces matières premières. Maintenant, si vous engagez à composer un aliment sans soja, il faut utiliser beaucoup de tourteaux d'arachide ou bien même de farine de poisson. Donc, utiliser beaucoup de tourteaux d'arachide et de farine de poisson, également du prémix et un peu du concentré. Prochaine question. Mes poules pondeuses ont atteint 6 mois. Comment dois-je faire le débécage? À mon entourage, il n'y a pas de spécialiste. J'ai cherché partout, mais je ne vois aucune personne. Le débécage, c'est quoi? C'est une amputation avec du laser ou bien avec une plaque chaude de l'extrémité du bec, des poulets. On utilise également souvent, comment on appelle cela? Les coupes-ongles pour débéquer vos poules pondeuses. Donc vous allez juste prendre le coupe-ongle et venir couper juste un peu l'extrémité là, juste après le nez là. Vous allez couper cela et là le débécage est déjà fait. Mais c'est mieux d'avoir un vétérinaire ou bien un technicien en élevage. Donc je vous suggère de chercher un technicien en élevage pour réaliser cette opération. Si vous avez peut-être quand même seulement 10 ou 20, vous pouvez faire vous-même. Mais c'est déjà à partir de 500, 1000 ou bien 2000 là, je vous suggère de chercher un vétérinaire dans d'autres villes pour qu'il vienne réaliser cette opération. Continuons avec la prochaine question. J'ai des poules de 45 jours, mais ils sont toujours aussi petits. Ils ont des fientes blanches. Qu'est-ce que je peux faire? On a dit cela que le remède contre les fientes blanches, on peut utiliser norfloxamine. On peut utiliser colostine plus oxytétra et on peut également utiliser Neomé. Si vous voulez le bio, vous pouvez utiliser les feuilles de ndolé ou appeler feuilles de vernonia. On a dit ça et cela plusieurs fois. Prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir, je souhaiterais savoir si dans l'aliment des poulets de chair on peut mélanger à la fois le moringa, le curcuma et les feuilles de mangue. On a dit cela qu'il faut choisir un seul élément. Et si vous voulez même choisir deux, je vous suggère de choisir le moringa avec un autre élément. Parce que le moringa, lui, et comment je vais dire, lui il est un peu comme un vaccin, il permet de prévenir les maladies. Mais si c'est pour grossir les poulets de chair, il y a le gingembre, il y a les feuilles de mangue, il y a même les feuilles de papaye qu'on peut utiliser pour essayer de booster la croissance des poulets, pour qu'ils essayent de grandir encore plus vite. Donc vous pouvez utiliser le moringa, lui qui va prévenir les maladies, et choisir entre les feuilles de mangue, les feuilles de papaye, le gingembre, le curcuma, pour l'associer avec le moringa. Prochaine question. Bonsoir, j'ai certains de mes poussins qui n'arrivent pas à pivoter les coups. Quel peut être le problème? Ça, c'est déjà les signes ou bien les symptômes de la maladie de Newcastle, qui est souvent confondue à la maladie de Marie. Quand le cou est déjà tordu là, c'est Newcastle. Prochaine question. Quel médicament peut-on utiliser pour soigner la variole? Pour soigner la variole, il y a doxycycline qu'on utilise. Pour soigner la variole, il y a doxycycline qu'on utilise pour soigner la variole. Ça se trouve en pharmacie vétérinaire. Prochaine question. S'il vous plaît, j'ai des poussins de 45 jours, mais ils sont toujours petits comparés à ceux des autres personnes. Que puis-je faire pour remédier à cela? Déjà, il faut commencer par vermifuger les poulets. Ensuite, il faut leur donner beaucoup de vitamines. Et après, il faut leur donner maintenant un aliment de qualité. De préférence, un aliment turbo qui va leur permettre de grandir le plus vite possible en moins de temps. Nous avons ces différentes formules. Vous nous écrivez par WhatsApp. On va vous les donner. Prochaine question. Mes poules pondeuses ont 12 semaines, mais dans l'aliment, je n'ai pas encore mis de concentré ponte. Je n'ai pas encore mis de concentré ponte dans l'aliment. Est-ce que ça va déranger lors de la ponte? Bon, déranger, c'est un mot un peu fort. Ça peut influencer sur le taux de ponte.
Mais déranger, non, non. C'est un mot un peu fort, mais le taux de ponte ne sera pas vraiment, comment je vais dire, le taux de ponte ne sera pas élevé. Sinon, on commence à donner le concentré ponte dès la 9e semaine. Donc, au début là, c'est-à-dire la phase de démarrage, le post-démarrage, on donne le concentré cher. Mais à partir de la 9e semaine, on commence à donner du concentré ponte. Prochaine question. J'ai modifié l'aliment de mes poules pantalonnées déjà en ponte et la ponte s'est brusquement arrêtée. Que dois-je faire pour que la ponte reprenne? Vous allez continuer à essayer cet aliment-là. Parce que quand les poules pondeuses consomment déjà un aliment, quand on venait avec un autre aliment, il faut qu'ils prennent le temps pour s'habituer à cet aliment. Et il faut aussi que cet aliment-là soit un aliment de qualité. C'est-à-dire, s'ils sont déjà en phase de ponte, il faut bien incorporer le concentré ponte, la farine de coquillage, le soja, si vous avez choisi le soja, le d'arachide et le maïs. Donc, il faut donner un aliment de qualité pour stimuler ou bien pour booster encore cette ponte. Donc, vous allez laisser le temps, laisser le temps de s'adapter à ce nouvel aliment. Prochaine question. Comment faire pour que les poules ne boivent plus les œufs? Pour que les poules ne boivent plus les œufs, il faut leur donner de la farine de poisson. Et si vous avez déjà incorporé la farine de poisson dans votre aliment, il faut augmenter cette quantité-là. On demande généralement de donner de la farine de poisson ou bien des aliments pour chat. Des aliments pour chat pour éviter que vos poules consomment les œufs. Prochaine question. Les poussins de un jour peuvent-ils survivre sans manger ni boire pour un trajet qui dure 24 heures? Certains peuvent survivre. Parce qu'au fur et à mesure, s'ils passent 24 heures là, ils vont commencer à crier, ils vont commencer à faire du bruit parce qu'ils ont faim. Certains vont mourir, mais la majorité vont survivre pendant 24 heures sans manger. Prochaine question. Qu'est-ce qui peut être la cause de la mort brutale chez les poules? La mort brutale chez les poules peut souvent être due au stress. C'est la principale, je veux dire, c'est la cause principale. Quand il y a souvent un bruit brusque là, ils vont courir, aller s'entasser sur un coin là et certains peuvent mourir. Il y a également le stress thermique qui est dû à la chaleur. Quand il y a souvent trop de chaleur dans le poulailler là, ils peuvent facilement mourir. Donc vous pouvez venir le matin comme ça, la température est bonne. Mais la chaleur peut se lever en journée et vous venez le soir, vous voyez peut-être qu'il y a 4 ou 5 qui sont morts alors que le matin, ils étaient en santé. C'est le stress qui est la cause majeure de la mortalité des poulets ou même des poussins dans le poulailler. Prochaine question. Bonsoir, j'ai des poulets de chair qui ont du mal à marcher et sont carrément paralysés. C'est dû à quoi? Si ils sont paralysés, c'est dû à la maladie de Marek, qui est aussi souvent confondue à celle de Newcastle. Les paralysies sont dues aux maladies virales. Et pour les traiter, puisqu'on ne peut pas traiter totalement, on utilise Force virale pour essayer pour essayer de réduire le taux de mortalité. Parce que quand vous avez la maladie virale telle que Newcastle ou Marek, vous allez avoir les mortalités dans votre ferme. Tout ce qu'on peut faire, c'est réduire le taux de mortalité. Donc il faut vous rendre dans une pharmacie vétérinaire et demander Force virale pour essayer de réduire le taux de mortalité. Vous pouvez également utiliser les feuilles de moringa et celles du castor pour essayer de réduire le taux de mortalité.